Il existe certaines choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut surtout pas attaquer une tortue de mer quand on est un pélican blanc. Pourquoi? Eh bien, la tortue n'a pas apprécié d'être mangée, et sa vengeance a été terrible. Elle a non seulement cassé le bec de l'oiseau, mais elle l'a véritablement mis en lambeaux, forçant le pélican à battre en retraite. Vous savez, je n'y avais jamais pensé, mais le bec d'un pélican est en fait assez fragile. Voici leur sac gulaire. Il est constitué de peau qui peut être déchirée assez facilement. Si un pélican attrape un poisson qui a un hameçon dans la bouche, ce minuscule morceau de métal va perforer le sac. Bien sûr, le trou laissé par l'hameçon ne sera pas aussi gros que les séquelles du châtiment de la tortue, mais il n'y a quand même pas de quoi s'en réjouir. Les poissons passent à travers ces trous, où ils y restent coincés, ce qui ne fait pas le bonheur des pélicans. Et il semble que les mâchoires du pélican, tout comme son sac gulaire, soient façonnées par l'environnement dans lequel l'oiseau vit. La mâchoire du pélican blanc est beaucoup moins résistante que celle du pélican brun par exemple. Il faut savoir que le pélican blanc se nourrit souvent en surface, tandis que le pélican brun plonge après les poissons et ouvre son bec sous l'eau tout en se déplaçant. Ça nécessite un bec plutôt solide. À propos, les scientifiques ont découvert ce phénomène en étudiant simultanément les pélicans et les baleines. On dirait que ces animaux n'ont absolument rien en commun. Pourtant, ils se nourrissent de la même manière. Ils ouvrent la bouche, ingurgitent de l'eau en même temps que leur proie, puis rejettent l'excédent. J'avais jamais réfléchi. Mais revenons à notre pélican blanc, qui n'a pas eu de chance avec son déjeuner. Est-ce que cet oiseau peut survivre avec un sac gulaire rompu? Au moins en théorie? Eh bien, non. Les poissons vont passer à travers tout simplement et l'oiseau finira par mourir de faim. À moins qu'un humain ne vienne à la rescousse. Steve et moi sommes pas vétérinaires, alors on n'en est pas sûr à 100%, mais on a trouvé une telle histoire de sauvetage. En Australie, un pélican a été attaqué par un requin. Un requin, c'est autre chose qu'une tortue. Le prédateur a littéralement arraché un morceau du sac gulaire. Des gens ont sauvé le pélican et ils l'ont amené chez le vétérinaire, qui a passé plusieurs heures dans la salle d'opération à poser 200 points de suture et à soigner les blessures de l'oiseau. Cette histoire s'est bien terminée, car le pélican, qui s'appelait d'ailleurs Lucky, a reçu de l'aide à temps, et il a pu retourner à l'état sauvage en 10 jours seulement. Vous pensez qu'on va vous raconter une autre histoire de pélican affamé qui a mal choisi sa proie? Non, cette fois c'est l'oiseau qui a servi de proie. Pour les jeunes requins, les oiseaux sont la cible parfaite pour aiguiser leur talent de chasseur. Surtout les oiseaux chanteurs qui peuvent pas s'envoler rapidement s'ils tombent dans l'eau par accident, mais les pélicans font aussi l'affaire. Après tout, ils sont parfois suffisamment maladroits pour que les jeunes requins les utilisent pour s'entraîner. Il faut bien qu'ils apprennent à mordre leur proie correctement. Tiens, en parlant de proie, comment se fait-il que le pélican du début de la vidéo ait osé attaquer une tortue? Après tout, les pélicans se nourrissent essentiellement de poissons, perfectionnant leur stratégie de chasse jusque dans les moindres détails. De nombreux pélicans pêchent en groupe, en nageant ensemble. Ils forment une ligne ou un U. Ils dirigent les poissons vers des eaux peu profondes, puis les avalent un peu comme on boirait de la soupe à la cuillère. Mais pour les pélicans, le poisson c'est un peu l'équivalent de la nourriture saine que nos parents et notre médecin nous recommandent. Difficile de se forcer à manger des brocolis quand il y a des hamburgers partout. Les pélicans sont donc toujours prêts à prendre pour casse-croûte de pauvres amphibiens, crustacés et insectes, voire de petits oiseaux ou mammifères. En bref, le problème est que les pélicans sont prêts à fourrer n'importe quoi dans leur bec. Sérieusement, ils essaient de manger tout ce qui semble un tant soit peu comestible. Pincer la patte d'une girafe? Pourquoi pas, ça a l'air délicieux. Essayer de mordre un chien? Avaler un ourson? Un chat? Une oreille d'âne? Bon sang, même les kangourous semblent être au goût des pélicans. Même les capybaras. Heureusement que les capybaras sont assez aimables pour ne pas s'en offusquer. C'est une chose d'essayer de manger quelque chose de vivant, mais que dire de ce pélican qui a avalé un téléphone? Il n'a pas fait que l'avaler, il a d'abord arraché de la main de quelqu'un. Heureusement, cette fois encore, des gens sont venus à la rescousse et ils ont retiré le téléphone de l'oiseau. En fait, cette histoire aurait pu se finir d'une toute autre façon, car les pélicans sont trop orgueilleux. Parfois, ils essaient d'avaler de grosses, très grosses proies, et ils s'étouffent. Comme dans le nord du Minnesota où un pélican avait décidé d'avaler un gros doré jaune. Mais le poisson était trop gros et il est resté coincé dans la gorge de l'oiseau. Le pélican est mort et le doré jaune a survécu. Si les poissons pouvaient ricaner, ce doré le ferait certainement. Une histoire similaire s'est produite dans le sanctuaire ornithologique de Sohor Sarovar en Inde.
Là encore, il y avait un pélican et un gros poisson. Mais cette fois, il y avait des gens à proximité qui ont retiré à temps le trop gros souper de la gorge de l'oiseau et ont pratiqué une opération. On dirait que les pélicans, avec leur gloutonnerie et leur étrange conviction de pouvoir tout manger, ont plus souvent besoin de l'aide des humains que tout autre animal. Cependant, parfois, ils n'ont pas besoin de chirurgiens. Cette femme, Beth Vert, est une sauveteuse d'animaux bénévole. Mais oui, elle a simplement enfoncé sa main dans la gorge du pélican et elle en a sorti le poisson. Sérieusement, Beth a fait ça à main nue. Est-ce que ce pélican savait qu'il avait les yeux beaucoup plus gros que le ventre? C'est difficile à dire. Il a peut-être fait la même chose que celui qui voulait manger un capybara. Ou peut-être qu'il avait commis une petite erreur dans ses calculs. Et maintenant revenons à la tortue de mer du début de la vidéo. C'est même pas qu'elle était trop grosse pour le pélican, simplement c'était pas la bonne tortue à laquelle s'attaquer. C'est pas parfaitement clair sur la vidéo, mais Steve et moi pensons qu'il s'agissait d'une tortue Chytra indica. Elle est assez grande et on la trouve en Inde. Elle est aussi sacrément carnivore et agressive. S'enfouissant dans le sable, la tortue attend qu'une proie passe à sa portée. Lorsque ça se produit, la tête de la tortue surgit de sa carapace à grande vitesse pour l'attraper. Oui, ces tortues ont des mâchoires très puissantes. C'est un animal qui serait certainement capable de mordre un humain s'il en avait l'occasion. Parce qu'il le pourrait tout simplement. Cette tortue aime pas la compagnie. De plus, à en juger par des études, certaines espèces de tortues à carapace molle mordent avec à peu près la même force qu'un chien pas trop grand. Mais tous les chiens sont pas agressifs. Maintenant, imaginez que cette créature réalise soudainement qu'une sorte de pélican essaie de la manger. Ouais, on dirait que le pélican s'en est bien tiré. Une cousine de cette tortue indienne, la tortue à carapace molle de Floride, qui vit dans le sud-est des États-Unis, a une morsure si puissante qu'elle peut arracher le doigt d'une personne. Si elle y met toute sa volonté, bien sûr. On en avertit d'ailleurs les futurs propriétaires. Même les morsures des petites tortues sont très douloureuses. Mais notre malheureux pélican blanc n'a pas seulement souffert des mâchoires puissantes et du mauvais caractère de la tortue. Ses griffes sont également une arme redoutable. Elle en possède 3 sur chaque membre antérieur. Ses griffes sont assez aiguisées pour déchirer tout ce qui se trouve sur leur chemin. D'ailleurs, il faut dire ce qui est. Les tortues essaient souvent de manger des oiseaux. Par exemple, une tortue serpentine, un animal grand et puissant, a un jour attrapé un pélican sous les yeux d'un groupe de promeneurs. Certains d'entre eux ont suggéré que c'était par autodéfense, que la tortue avait simplement eu peur pour sa vie. Mais les tortues serpentines sont omnivores. Les oiseaux imprudents font partie de leur menu habituel. Le pélican de la vidéo précédente a eu de la chance. L'oiseau a réussi à se libérer. Il était peut-être trop grand car les tortues serpentines ont une tactique de chasse bien particulière. Elles attrapent par la patte un oiseau qui s'est posé sur l'eau. Elles serrent les mâchoires, puis elles entraînent l'oiseau sous l'eau. Et elles l'y maintiennent jusqu'à ce que le pauvre animal suffoque. C'est alors l'heure du déjeuner, une façon simple et efficace de chasser qui ne demande en fait aucun effort particulier de la part de la tortue. D'ailleurs, si une tortue le veut vraiment, elle peut aussi attraper des pigeons. Certes, elle devra sortir de l'eau pendant un certain temps, mais la stratégie sera la même. Et si vous pensez que seules les tortues qui vivent dans l'eau et se déplacent suffisamment vite mangent des oiseaux, alors sachez que leurs homologues terrestres ne rechignent pas non plus à prendre un oiseau au petit déjeuner. C'est encore mieux si c'est un oisillon qui ne peut pas s'envoler. Mais oui, une tortue géante qui chasse un oiseau mignon. Elle a l'air un peu ridicule et maladroite, mais la tortue n'abandonne pas. Les scientifiques ont été choqués quand ils ont vu ça. En effet, on a longtemps cru que les tortues géantes, que l'on ne trouve plus qu'aux Seychelles et aux Galapagos, étaient herbivores. Mais occasionnellement, elles peuvent manger des coquilles d'escargots et des os d'oiseaux. Et il s'avère que parfois, elles mangent même les oiseaux entiers. Et que pensez-vous de ça? Des tortues qui se redressent et qui étendent leurs membres et leur queue pour que les pinsons puissent les débarrasser des tiques. Est-ce que c'est une situation parfaitement normale dans le monde animal? Bien sûr que oui. Mais parfois, au cours du nettoyage, la tortue se laisse tomber sans prévenir et les oiseaux, qui se trouvaient à ce moment-là sous la carapace, finissent aplatis. Et ensuite, la tortue les mange. Les histoires de ce genre m'ont toujours semblé être des blagues d'experts en tortues, jusqu'à ce que je trouve des images d'une tortue mangeant un oisillon. Et vous savez, je peux comprendre pourquoi les scientifiques avaient des doutes. Mais pour vérifier si une tortue terrestre peut réellement être prédatrice, il faut savoir si elle est capable de digérer de la viande. Alors Steve et moi avons étudié les recherches existantes. Et il s'avère que personne ne le sait. Les scientifiques n'en ont aucune idée.
car il ne leur était jamais venu à l'esprit que les tortues terrestres pouvaient être des prédateurs, des chasseuses. C'est vrai que ça semble ridicule. Enfin, sauf pour ce qui est de la tortue serpentine. Elle est agressive et elle a des mâchoires très puissantes. Pas autant que celle d'un crocodile bien sûr, mais la force de sa morsure est estimée entre 208 et 226 newtons. C'est assez pour briser un os. Même une tortue alligator dont la morsure est plus faible peut facilement broyer une main humaine. Oui, c'est une fausse main, mais sa densité est la même que celle d'une vraie. 160 newtons suffisent pour réduire une main en morceaux. En fait, un mythe circule selon lequel la tortue alligator, sans parler de la tortue serpentine, peut mordre tout ce qui entre dans sa bouche. Même un morceau de bois très solide. Même un manche à balai. Alors, c'est pas un mythe. Les scientifiques ont testé ça, et ces tortues en sont vraiment capables. Quand tu es tombé, ton balai, eh bien, il y avait une tortue et... Enfin, à plus.